Désinfection des mains à l'entrée, chemin bien tracé en sens unique, ce centre de dépistage ressemble à bien d'autres, mais a une particularité. Il est dédié aux autochtones. Son organisme vient en aide aux sans-abri autochtones et c'est en voyant des lacunes dans le système de soins de santé qu'il s'est associé avec d'autres partenaires de la communauté pour mettre sur pied ce centre. Il suffit d'avoir prêté dernièrement attention aux médias pour savoir qu'il y a du racisme dans le système de santé à l'égard des peuples autochtones, rappelle-t-il. Sur place, 2 salles de dépistage et une salle d'attente pour les itinérants qui doivent être placés dans des centres d'isolement. Les obstacles sont nombreux pour les autochtones lorsqu'il s'agit de soins de santé appropriés, explique cette médecin. One out of 4 First Nations Inuit and Métis people of the 70,000 is homeless or marginally housed, and then there's higher rates of overcrowded housing. So that's a big factor. Also high rates of multi-generational households. And then finally, of course, some chronic conditions like diabetes and breathing troubles. L'objectif est aussi de récolter des données plus précises des impacts de la pandémie sur cette population. Le centre de dépistage de Toronto travaille de concert avec le projet de recherche We Count Covid, visant à recenser les lacunes dans les services offerts aux autochtones. Les communautés sont d'ailleurs de plus en plus touchées à travers le pays. Plus de 1100 tests positifs depuis le début de la pandémie. Les nouveaux cas augmentent principalement en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba et en Ontario. Ces chiffres ne prennent toutefois en compte que les cas répertoriés dans les réserves, pas ceux en ville. Or, d'après le dernier recensement, 44% de la population autochtone vit dans des régions urbaines du pays. La Dr Smiley estime que le nombre d'autochtones touchés pourrait donc être beaucoup plus élevé que ce que les chiffres indiquent. Ici Camille Feyreisen, Radio-Canada, Toronto.